Ah, Voilà. t'entends ça? Ah, il y a le téléphone qui sonne. Oui. On pourrait presque se mettre à chanter façon Claude François. Mais je vais pas le faire, je vous rassure, je ne vais pas le Merci. faire. J'ai failli, hein, je me suis dit, voilà, non, c'est pas vrai. Donc, on va commencer tout de suite par, et vous en avez forcément entendu parler. Pourquoi vous en avez forcément entendu parler? Parce que il y a une vidéo initialement postée sur TikTok qui est devenue virale. Mais quand on parle de viral, il y a le viral et puis il y a le super viral. Super Et il y a le viral. turbo viral Il y a le aussi. turbo viral pour bravo Cody, salut-moi. Pour celles et ceux qui ont la référence. Et donc, cette vidéo est devenue turbo-virale. Tellement turbo-virale que le gars, il a préféré fermer son compte sur TikTok, mais c'est trop tard. Tout le monde s'en est emparé. Et puis, de TikTok, elle est passée évidemment sur X, de X sur Facebook, de Facebook sur The Daily Show hier soir. Ouais. Donc, forcément, à partir de là, t'es cuit, t'as fait ta vidéo, c'est trop tard, il fallait faire attention. Et donc, c'était, vous savez, c'est les vidéos, ces fameuses vidéos où les gens, à la place de conduire, engueulent leur téléphone. Ouais, exactement. Je ne vais pas partir sur Darwin et compagnie, mais vous avez compris ce que je pense de ce genre de choses. Donc, c'est un supporter MAGA, pro-Trump, qui n'est pas content, mais pas content du tout, parce que ça fait 1 an que le monsieur a précommandé ses Trump iPhone. Ça fait 1 an que monsieur a versé $100. Pas pour un téléphone, non. 2, non, 3, 4 téléphones. Et 1 an après, ces $400 ne sont plus là et il n'y a toujours pas de téléphone. Vas-y, Thomas. Trump supporter here. This goes out to Don Jr. and Eric. Where the fuck's my phones? I ordered 4 gold Trump phones in the summer. Voilà, donc évidemment, Il est vous pas avez content, eu hein. une tonne de vidéos commentaires où évidemment vous voyez, on mange des chips, on boit du thé en disant vas-y, dis-moi ça un petit peu plus. J'aime bien comment il commence sa vidéo en disant Trump supporter. On le savait. Oh, c'était pas le T'inquiète, mon scoop. gars, ouais. C'était pas le scoop, mais merci. C'était pas le scoop. Et donc, ce pauvre monsieur, au moins, il y a 1 an, à peu près, un petit peu moins, a envoyé de l'argent à Trump. Et oui, et il a envoyé sûrement de la l'argent première à Trump. C'est toujours une bonne décision. Si vous avez un doute dans la vie, c'est dire, OK, je vais envoyer de l'argent à Trump. Ouais, il n'y a rien de mieux pour avoir son Trump phone, son gold Trump phone. Hein, il y avait la gold card. Non, lui, il voulait le gold Trump. Donc, on va revenir à cette annonce parce que je pense que il faut reconnaître quand on fait du bon boulot, mais il se fait aussi reconnaître lorsqu'on fait... on n'est pas à la hauteur ici à Maintenant Média. Et on n'a pas été à la hauteur Ah bon? le jour de cette annonce de relever combien c'était un moment essentiel, séminal de l'histoire des États-Unis. Non, vraiment. Il y avait l'annonce de Trump de sa candidature en 2015, qui a changé, vous voyez tous les jours, la face du monde. Hein. Donc voilà, un moment important, qu'on soit pour ou contre Donald Trump, moment extrêmement important. Et puis, 10 ans plus tard, jour pour jour, 10 ans plus tard, jour pour jour, la sortie du Trump Phone. Ouais, c'est aussi important, voire plus. En tout cas, c'est Eric Trump qui nous le dit. Vas-y, Thomas. Trump supporter. We know that Virginia Giuffre was recruited or trafficked from Mar-a-Lago. When my father announced his candidacy for president, he transformed American politics forever. Now, Eric and I are changing the cell phone industry with Trump Mobile. I'm incredibly excited to introduce you to Trump Mobile, America's new wireless freedom. It's so much more than another phone. Sign up for just $47.45 a month at TrumpMobile.com.
Voilà, c'était plus Don Junior que Eric, mais les deux sont là parce que voilà, When my ils father nous disent, announced voilà, his il y a candidacy 10 ans, regardez, lorsque mon père a annoncé sa candidature à la présidentielle, il a transformé la politique américaine. Ben, vous savez quoi? Nous, on va faire pareil avec les téléphones. Envoyez-nous 100 balles, on vous dira comment. Hein, c'est à peu près, c'est à peu près ce qui s'est passé. Il n'y a rien d'autre dans la présentation. Hein. J'aime bien le moment où ils vous disent ce n'est pas juste un autre téléphone. Non. Parce que ce n'est pas autre chose. Il n'y a rien, rien Non, d'annoncé. c'est pas juste. C'est mieux, c'est mieux. Et donc, avec deux effets d'annonce, le fameux plan à 47,45. Évidemment, vous avez compris le double clin d'œil. Il n'y a pas le 46 parce que c'est Biden, donc 45,45. 47,45. Pas 40, c'est pas 40. Bon. Non. Non, il voulait les 2 dollars de plus. Ouais, et donc ça, c'était le premier point. Et puis, le deuxième point de partout, qui était, hein, je vous rappelle, on était en plein post-Doge, en plein moment où, par exemple, on vous expliquait en permanence que Donald Trump, il y avait des entreprises, mais qu'elles se bousculaient à l'entrée des États-Unis pour venir créer des usines et que tout allait être refait grâce aux frais douaniers, tout allait être refait aux États-Unis. Et donc, cette volonté de dire que ça serait le premier téléphone made in USA, un téléphone patriote, the American Proud, etc., etc. Bon, on va voir que cette idée de ce téléphone fièrement... Tiens Thomas, tu peux nous montrer le visuel de ce fièrement fait aux États-Unis. Regardez, proudly made in America. Donc, right here. Ouais, exactement. Hein, c'est fait chez nous avec des petites mains américaines. Tout va bien, tout va bien. Ben oui, c'est de la police américain. française. Ne vous inquiétez pas, tout va se passer bien. Et là, hélas. Quelques jours après, petite marche arrière. Bon, déjà, les personnes avaient remarqué que ce téléphone, même si l'illustration n'était pas forcément contractuelle, et vous allez voir, elle n'était pas contractuelle du tout, que cette idée de Proudly Made in America, c'était du bidon parce que, évidemment, le téléphone qui était présenté là, c'était en Chine. Et lorsque il y a eu les premières informations qui sont arrivées, on s'est rendu compte que le All American Smartphone was made in China. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle les casquettes Donald Trump, ça nous rappelle les cravates Donald Trump, ça nous rappelle Donald Trump. Hein. On est américain, mais américain fait en Chine. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est en Chine en ce moment, on n'en sait rien. Et on va voir que au fil des mois, ce fièrement fait américain va être modifié sur cette origine. Donc on va voir l'évolution des termes, on va les voir. Donc, là, regardez, on a changé l'image. Ouais, il y a un vrai téléphone. Ça, c'est l'image actuelle. Ouais. C'est l'image actuelle. Même si dessous, on te précise que c'est toujours pas contractuel, parce qu'en fait, à part des images générées par de l'intelligence artificielle, on ne l'a toujours pas vu en vrai. On a essayé, avant de revenir sur l'origine, c'était au mois de juin dernier, parce qu'ils ont un compte X qui postent très rarement. Ils ont posté cette semaine, on va y revenir. Et avant ça, le dernier message, c'était en juin. Et ils les avaient montré, regardez, on le tient à la main, mais sauf que... Ça, c'est un iPhone avec... Sauf que... Une coque Trump? Non, sauf que... Et oui, c'était l'iPhone qui présentait comme étant le fameux Trump mobile. Non, c'est officiel. C'est officiel. Les gars, on n'a peur de rien en nous disant voilà une nouvelle manière de là. Alors peut-être, parce que on est très très fort dans les Trump pour être à la limite de la légalité à chaque fois. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que lorsque vous y alliez dans le site, Thomas et Valeur 2, dans le site, en fait, au lieu de vendre leur téléphone, ils vendent d'autres téléphones. C'est ça qui est excellent. Ils vendent d'autres téléphones. Vas-y, c'est le dernier. Valeur 2, merci. Donc, on voit que celui-ci est toujours en pré-vente. Avec ces $100, on a rajouté cette semaine le mot remboursable parce que ça fait partie évidemment de la polémique. Et on voit surtout à côté qu'ils vendent donc des Samsung et la page suivante, c'est des iPhones. Mais alors là maintenant, ça ressemble plus à l'iPhone qu'ils ont mis en avant en juin.
Maintenant, ils ont pris en Samsung, en Android, et ils ont mis de l'or dessus. Mais ça, on va en parler. Oui, parce qu'on a vu 3 versions différentes du téléphone. On va en parler dans une seconde. Mais regardez, ça c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, il continue à dire Proudly American. Ouais. Sauf que ça veut dire quoi, Proudly American, Thomas? C'est qu'il est pas fabriqué aux États-Unis maintenant? Non. Il y a eu une évolution, ça. Si, donc, on va voir cette vas-y, montre cette comparaison. Donc, on vous expliquait que dans cet article de Daily Beast que entre-temps, c'était devenu cette expression brought to life right here in the USA. Donc, mené à la vie, ça veut dire quoi? Avec des mains américaines. Ça veut dire que peut-être il a été conçu, peut-être il a été assemblé avec des mains américaines, et puis ça a encore changé. Mais regardons ce petit comparatif, vous allez voir comme on est passé du Proudly Made in America en American Proud Design. On voit la chose, ça veut dire que d'être fabriqué aux États-Unis, c'est un design qui a été conçu aux États-Unis, mais le problème, c'est quand les premiers mock-ups de ce téléphone sont sortis, on s'est rendu compte que c'était un reskin, que c'était en fait, comme de nombreuses marques font, c'est acheté à un fabricant chinois et on rajoute des accessoires pour le personnaliser. Donc cette question de American Proud Design était un petit peu problématique, d'où un nouveau nom sur l'origine de ce téléphone. Désormais, le Trump Phone, qui était Made in America, désormais, il est... est-ce que c'est dans celui-là? On va voir, il y a un nouveau terme. Non, il n'y a pas de terme. Là, ils ont enlevé. Non, ils l'ont enlevé. Donc là, il n'y a plus rien. Et le nouveau terme, c'est qu'il est désormais fait avec des American Values. Voilà, c'est celui-ci. Regardez, ça c'est le nouveau terme, regardez, il est design with American values in mind. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il a été dessiné avec des valeurs américaines à l'esprit. Voilà. Qui veut dire strictement rien. Non, ce qui veut dire absolument rien. On vous en fume un peu. Rien du tout. Mais rien du tout. Proudly American. Mais il est Proudly American, forcément. Bien sûr. C'est un téléphone, quand tu le regardes, il te joue l'hymne américain. Quand tu veux écouter des messages, d'abord, tu as le Pledge of Allegiance. Donc voilà, il est super américain. On est passé de Made in America. Donc là, on est dans une situation un petit peu compliquée. On va voir à quoi il ressemble aujourd'hui. Et évidemment, c'est encore une fois... Donc ça a été... on va revenir sur une des premières illustrations. Non, mais... en fait, ça, c'est le site. C'est une photo. Non, mais en fait, c'est pas le photo. téléphone qui vend, c'est le site web. Okay. C'était le site web qui était utilisé pour vendre le téléphone. Évidemment, on reconnaît un mélange Apple-Samsung. Et encore une fois, regardez comment c'était écrit tout en haut en gros. Hein, c'était l'ouverture du site Made in the USA. Hein, fait aux États-Unis. Ça, c'est pas le seul problème. Le truc, tout à l'heure, vous avez vu dans la pub, on va voir cette capture d'écran de Eric qui nous parlait du plan secret à 47,45. Donc 45,45, ce qui est intéressant, c'est de dire voilà, ça va pas vous coûter cher. Bon, ce qui est toujours un mauvais signe, c'est quand le fine print est plus gros presque que le reste du texte. Il y en a parce beaucoup. qu'il y avait plein d'informations. On s'est rendu compte de quoi? Bon, ça vient peut-être du fait que les gens qui sont en charge du projet T1, du projet Trump Mobile, du Trump Phone, n'ont aucune expérience dans le métier. Ils n'ont jamais fait ça. On est allé recruter, Thomas va nous montrer, expérience. On est allé recruter un ancien gars qui vendait des assurances pour voitures. Donc voilà, c'est le Omega Auto Care. Donc, et c'est lui qui est en charge du projet. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des retards. On va y revenir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on vous vend ce plan à 47,45, le côté symbolique. Le côté symbolique, je vous rassure, il ne dure pas longtemps. Il y a des journalistes de Engadget qui ont tenté de s'abonner à ce plan de 45,45
Et en fait, vous ne payez jamais 47,45, vous payez $70 dans la réalité, une fois que les taxes et différents frais sont ajoutés. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que, en fait, ils ont tellement réinventé le téléphone qu'ils ne font pas de téléphone. La réalité, elle est là. C'est-à-dire que le téléphone qu'ils vendent, c'est un téléphone chinois qui a été relooké. Et évidemment, ils n'ont pas les réseaux téléphoniques nécessaires. Ils n'ont pas les bornes, ils n'ont pas les antennes, ils n'ont rien. Hein, c'est un petit peu comme si en France, vous vouliez sortir un téléphone, vous n'avez pas le réseau de Orange, par exemple. Et donc, c'est quoi la réalité ? Ils revendent des packages d'accès au réseau d'autres compagnies qui les vendent eux-mêmes à $10. Eux les revendent à 47,45. Ouais, parce que ça, c'était pas mal. Sur l'image avec Eric, là, regarde, le dernier, c'est Bring Your Own Phone. Donc, ça veut dire, vous devez apporter votre propre téléphone. Non, évidemment, ça c'est une option. Tu peux utiliser le même plan parce qu'en fait, ils te revendent un plan d'accès au téléphone. Voilà. Et évidemment, c'est un plan qui est ultra limité. Et donc, c'est écrit, tu peux avoir des vidéos en basse qualité, 480 dp maximum. Oui, je vois ça. Ouais, 480 d'accord. dp Oui, bien sûr. maximum. 20 gigs de données maximum. Tous les 30 jours. Etc. Ouais. Donc ça, c'était le Content plan. bundled with video may be too slow to load. Donc, il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas d'article online, quoi. Non. Ils ont pris un plan qui coûte rien. Le plus bas, $10. et ils ont mis leur nom $10. dessus Exactement. en disant on va se faire $70 par... C'est les plans, si vous connaissez un petit peu aux États-Unis, c'est des compagnies comme Mint, etc., qui sont des compagnies low cost et qui vous vendent des accès minimum au téléphone si vous en avez besoin. Donc, ce sont des plans à $10 que eux revendent à 47,45. Et encore une fois, je vous l'ai dit, dans la réalité, c'est 70. Et donc, le problème, on l'a vu, on a commencé par cette vidéo MAGA, c'est le retard. Parce que toutes ces personnes ont payé $100 pour précommander ce téléphone. Et ce qui les a fait paniquer, vraiment, d'où toutes ces vidéos et tous ces témoignages sur les réseaux sociaux, c'est que il y a quelques semaines, un internaute s'est rendu compte que tout ce qui était la question de pre-order, on va voir le texte, ce qu'on appelle le fine print, là, ces petits contrats, avaient été changés depuis le moment où ils s'étaient abonnés. Ils ont le droit de faire ça ? Qui c'est qui va les poursuivre? Todd Blanche. Qui c'est qui va les poursuivre? C'est vrai. Todd Blanche. Bon, et qu'ils avaient changé la définition du but du dépôt en écrivant que finalement votre dépôt, il servait pour le téléphone, sauf si le Trump Mobile décidait de ne pas faire de téléphone. Attends, regardez cette phrase. Votre deposit, donc vos $100 par téléphone, does not guarantee that a device will be produced or made available for purchase. Donc, ça ne garantit pas qu'on va vous fabriquer un téléphone ou vous le vendre. Non. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à être chaud parce que on s'est rendu compte que, je sais, il y a des idiots qui naissent chaque minute aux États-Unis. 600 000 fans de Donald Trump avaient commandé les téléphones, ce qui représente $60 millions en déposit. 60 millions. Et donc là, on s'est dit, mon Dieu, c'est un scandale. On s'est encore fait arnaquer. Ils vont garder les 60 millions et à la fin dire, il n'y a pas de téléphone. D'où cette addition aujourd'hui, on l'a vu à leur site où ils disent que vous inquiétez pas, vous serez remboursé. Parce que le texte, il a été analysé par des services juridiques, il ne laissait pas, il ne garantissait pas que c'était une sorte d'investissement, vous alliez être remboursé. Si ça marche, vous avez un téléphone. Si ça marche pas, vous n'avez perdu que $100. À quoi ça sert de râler? Et donc, énorme polémique. Et résultat, on est revenu sur les multiples raisons du retard. Parce que ça a été excellent.
on présente le téléphone pour le 10e anniversaire avec cette vidéo solennelle de Don Junior et de Eric Trump, en nous expliquant que voilà, on va tout révolutionner, on s'en est rendu compte. Et puis, les gens payent, on leur promet un téléphone dans les semaines, le within weeks, dans les semaines qui arrivent. En juillet, il n'y a rien. En août, il n'y a rien. En septembre, il n'y a rien. En octobre, il n'y a rien. Évidemment, on dit, mais vous inquiétez pas, vous l'aurez pour Noël. Il sera sous le sapin de Noël, c'est certain, en novembre. Mais là, non, c'est vrai, on a oublié un truc, il y a un shutdown. Donc, on va utiliser l'excuse du shutdown. Donc, vous voyez, en nous expliquant, on est en décembre, en expliquant, non. On ne peut pas vous le livrer, c'est pas de notre faute, c'est parce qu'il y a eu le shutdown. Donc évidemment, les mois d'avant, il n'y avait pas de shutdown, les mois d'après, il n'y avait pas de shutdown. Et imaginez, vous avez commandé $100. La plupart des témoignages racontent que ils envoient, très bien Richard, ils envoient des emails à Trump Mobile, aucune réponse. Ils vont sur le compte de X où depuis le mois de juin, il n'y a plus rien eu. C'est là tu te dis, wow, Red flag, les gars. Là tu te dis, wow, c'est quoi cette histoire? On a pris mon argent. La dernière fois que l'entreprise a communiqué, c'était au mois de juin. C'est extrêmement compliqué. Et donc, en décembre, l'excuse, c'est pas de notre faute, c'est le shutdown. En janvier, silence. En mars, silence. En février, silence, forcément. En mars aussi. En avril aussi. Et du coup, énorme dans la communauté MAGA, parce qu'évidemment, les gens qui ont acheté ces téléphones-là sont des supporters de Trump, en disant c'est quoi, on s'en fait arnaquer. 60 millions de dollars, les gens. 60 millions de dollars. Ça fait quasiment un an, ça fait 11 mois exactement depuis le dernier tweet. 11 mois, allez. Et là, du coup, le fameux PDG qui a aucune expérience annonce dans une interview à USA Today que le téléphone va sortir cette semaine. Si tu peux nous mettre cette semaine à la place, Thomas. Donc voilà, cette semaine. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. Parce que quand on va aller lire... Donc cette semaine, vas-y, passe au suivant. Excusez-moi. Il y a également, ça y est, le T1 Phone est arrivé. Vous allez recevoir un email. Les téléphones commencent à être envoyés cette semaine. On remarque quelque chose tout de suite sur ce message-là. Oui. Oui. Que vous voyez les retweets, vous voyez les likes, mais vous voyez pas les commentaires parce que hop, il y a le cadenas. Ouais, On ne met pas le exactement. C'est commentaire. que lorsque vous dites voilà, notre produit arrive et vous ne laissez pas les gens répondre, c'est que vous ne voulez pas que les gens viennent vous allumer dessus et vous fassent un ratio. Et pourquoi vous ne voulez pas les gens qui arrivent? Parce que depuis l'annonce du 12 cette semaine, ça a été modifié en within weeks. D'ici quelques semaines. C'est pas certain que vous allez l'avoir tout de suite. Et donc, en fait, les gens, les acheteurs, les pré-acheteurs remarquent, si vous allez sur les réseaux sociaux, qu'ils n'ont toujours pas reçu l'email pour leur dire que le téléphone devait arriver cette semaine, etc. Donc, le téléphone devrait être livré, mais on ne l'a toujours pas vu en liberté. On ne l'a pas vu en vrai, malgré toutes les présentations. Donc, on va aller voir la photo officielle, parce que désormais, on a une photo officielle de ce téléphone. Voilà, il est là. Il est plus bleu que gold, d'ailleurs. Il a un côté blue phone. Beaucoup de bleu, ouais, pour quelqu'un qui utilise beaucoup le rouge et qui ne veut pas les couleurs démocrates. Bon, l'arrière, j'aimerais bien savoir ce que Trump pense de la couleur, parce qu'il nous dit toujours qu'en fait, le problème avec l'or, c'est qu'on peut jamais avoir la couleur, sauf si on a le vrai truc. Non, et puis, mais je suis surpris que la boîte soit bleue. Oui, vraiment. Je suis d'accord. Bleu avec du blanc. Il y a dû avoir une promo sur les boîtes bleues. Donc, on a une boîte de parfum. On a une deuxième illustration. Voilà, on va la voir tout de suite. Et donc voilà, est-ce que tu vas être le premier, Cody, à avoir the new T1? J'aime bien aussi, Bruno n'est pas là. Ils disent when it ships. Exactement. Ils disent pas une date, parce qu'on avait vu un tweet où ils disaient septembre 2025. Ouais. Là, ils disent
quand ça envoie? Eh Quand ça sera livré? On dit jamais quand. Donc, Précise jamais. ces nouvelles illustrations, donc vous imaginez comment vous allez être, on va savoir tout de suite, vous êtes en public, vous sortez ça sur la table, en gold pas cher, avec le drapeau américain et écrit le nom de Trump en gros, c'est certain, ça va plaire. On a quand même une petite vidéo à vous montrer, mais encore une fois, la vidéo qu'on va vous montrer, elle est faite de manière complètement artificielle. Ce sont ce genre de vidéos, ça ne veut pas dire qu'il y a un produit, c'est fait par ordinateur. On va regarder la vidéo. Introducing the new T1 phone from Trump Mobile, a powerful device designed for performance, reliability, and real American value. Built with premium materials and a sleek modern design, the T1 delivers the speed and responsiveness you expect from a flagship smartphone without the flagship price. Engineered to keep up with your day, the T1 delivers dependable performance whether you're streaming, navigating, working, or staying connected with family and friends, giving you the confidence of a phone that's ready whenever you need it. The brilliant display makes streaming, browsing, and staying connected feel smooth and effortless. Unlike many modern flagship devices, the T1 includes a 3.5mm headphone jack, allowing users to utilize their existing audio equipment. Capture sharp photos, clear video, and the moments that matter most with a camera system designed for everyday life. Right out of the box, the T1 phone includes a charging cable, charging block, and a clear protective case, giving you a few useful essentials right from the start. Voilà, donc évidemment, tout ça, ce sont des images de synthèse, vraiment. Alors, il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes dans cette vidéo. Oui. C'est que le T de Trump, regardez, ils ont tellement fait attention au design, c'est que le T de Trump Mobile, là, sur la boîte et sur le téléphone, n'est pas le même que celle du T tout seul du logo. On va voir quand ça tourne. Le T qui est mis en avant, donc regardez, hop, regardez, vous voyez, c'est un T. Et tu as 100% raison, pendant la vidéo, tu as dit que tu as reconnu le T d'où il vient, ouais. Et je crois que tu as 100% raison. C'est le T de T-Mobile, hein, une compagnie américaine. C'est ça, hein? Ouais. Vas-y, on voit. Une vraie compagnie de téléphone, c'est le même, mais regardez, déjà en termes de design, c'est pas au top du top. On va le voir que c'est exactement aussi le T qui est sur la boîte. Et regardez, alors Cody est allé nous la chercher parce qu'il y a un autre truc que je veux évidemment vous montrer. Mais d'abord, voilà. Regardez ça. Regardez. Je l'ai pris en blanc pour vraiment vous montrer. Regardez. Oh boy. Non. Regardez. Ils il monte un tout petit peu dans le coin sur l'autre. Ils sont très très forts. Il a copié les devoirs. Hein. Sincèrement, les gars. Ils sont très très forts. Et puis il y a un autre truc qui est quand même pas mal, c'est que vous allez voir, justement, continue la vidéo. Hop, elle est coupée. Vous avez remarqué quand elle est coupée juste avant qu'on puisse lire que c'est en fait un téléphone Android. Et donc, évidemment, comme je vous l'ai expliqué, non seulement c'est un téléphone qui vient de Chine, qui est fait en gros en Chine, que vous pouvez acheter et mettre aux couleurs de votre société. Il y a des modèles sur Amazon qui sont vendus à moins de $100 si vous voulez en acheter. C'est encore moins cher si vous allez sur les sites chinois. Et des comptes experts, plus experts que moi, évidemment, sont allés regarder les fameux spécificités techniques, celles qui sont mises en avant, quelques-unes dans la vidéo, pour se rendre compte que ça correspond en gros à des modèles qui étaient fabriqués il y a 1 an et demi, 2 ans. En gros, quand ils ont lancé le téléphone. Donc, ils vont sortir maintenant le téléphone. Mais oui, mais tu l'as commandé il y a 1 an et demi, donc c'est ton téléphone d'1 an et demi. Ben oui. Voilà. Non, Je vois le chat réagit, mais oui, évidemment, c'est du vol à tous les niveaux, en fait. Vol en design, vol de l'argent du peuple, c'est du vol, tout le monde a pris. Et regardez, toi, tu nous parlais de cette couleur, l'or du téléphone. Quand tu vois ça, ça fait quelle couleur? C'est du jaune. C'est Man in the Hat, quoi. Man in the Yellow Hat, oui. C'est incroyable
De voir à quel point c'est nul. Donc voilà, on va attendre que ce téléphone soit libre dans la nature parce que pour l'instant, personne l'a vu. Y compris d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque le PDG est venu dire non, mais il va sortir ces semaines et vous allez voir, ce délai valait vraiment la peine parce que ça nous a permis de faire un produit extraordinaire. Évidemment, ces propos vont venir le hanter. Donc voilà, on est parti dans les quelques prochaines semaines. Qui encore une fois, veut rien dire. Ça engage à rien. Non. C'est comme Trump quand il vous parle dans 2 semaines. C'est le même niveau. Et vous avez peut-être entendu en début de cette vidéo où ils sont en train de vous dire que c'est un téléphone qui représente les American Values ou qui est pack avec des American Values. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il est directement connecté à Palantir? Ça, en ce moment, c'est de l'American Value, par exemple. Donc, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être qu'il fait directement, il prend ton visage et il t'envoie dans une base de données. Voilà. Sûr que tout qui est sécurité avec ce téléphone... Je fais confiance. Ouais, je fais confiance. Faudrait le passer à Pete Hegseth, lui qui aime bien parler de Warplan. On peut télécharger Signal. Ouais, exactement. Mais tu peux prendre des photos nettes. Hein. Il paraît. C'est quand même un Vous êtes point même de départ. encouragé à prendre beaucoup de photos, de documents secrets. Non, mais c'est un point de départ que tes photos soient nettes. C'est quand même c'est quand même ce que tu attends d'un appareil photo. Parce qu'imagine le truc si tu avais un appareil photo qui fasse que des photos floues. Non. Là, voilà, il faut pas non plus se moquer. Le téléphone vous garantit des photos nettes, évidemment. J'espère que la justice américaine nous écoute, nous dit Martin, oui, mais elle nous écoute, ça c'est certain. Salut. Mais comment dire, la justice américaine, c'est qui? Moi, j'aime beaucoup. C'est souvent la réponse que fait Maître Eolas lorsqu'il est dans le chat de dire, mais c'est qui va les attaquer? Vous allez porter plainte à qui? Tom Blanche? Vous pouvez même pas appeler l'FBI, vous n'avez pas le téléphone. Vous pouvez même pas signaler, on m'a arnaqué. Non, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de téléphone. Vous allez écrire une lettre. Donc évidemment, on va suivre. C'était notre partie bonus pour démarrer cette émission. Et on va passer d'un téléphone made in China au voyage de Trump en Chine. Waouh, cette transition, elle est formidable. À tout de suite.